Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour la pleine lune qui est ce week-end, le 28 mars. C'est aussi l'anniversaire de ma petite fille. Donc voilà, ça va être mouvementé. Je viens de me rendre compte que j'ai invité, que je vais avoir 6 gamines de 5 ans à la maison un jour de pleine lune. Et bon, c'est pas que je commence un petit peu à paniquer, mais presque. Donc, quoi qu'il en soit, on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour vous, pour cette pleine lune. Donc, cette vidéo est à mettre, peut-être, on va voir, en relation avec la vidéo de la nouvelle lune, qui était, il y a 2 semaines, je crois que c'était le 13 ou quelque chose comme ça. Voilà, lors de la nouvelle lune, alors c'est le même format de tirage, mais c'est un petit peu une suite. À la nouvelle lune, on va aller voir qu'est-ce que cette lunaison va nous faire travailler, quelles sont nos forces, nos faiblesses, etc. Euh, et là, la pleine lune, c'est le moment de faire le point. Euh, Peut-être vous avez évolué dans cette lunaison en vous posant des questions par rapport à vos intentions, par rapport à ce qui vous était demandé de travailler. Et à la pleine lune, on met la lumière sur ce qui a été fait, sur ce qu'il y a à faire, et on continue, on fait un petit peu le point. Donc je vais quand même aller tirer une carte pour les énergies générales de la pleine lune. Et ensuite, donc on aura un petit peu le même concept que le tirage de la nouvelle lune, avec où on en est, où on va, les forces, les faiblesses intérieures, les obstacles, les opportunités extérieures. Mais à la place de l'objectif et de la leçon, je mets l'intention d'avoir ce qu'il faut lâcher ou ce qu'il faut garder, soit si on est sur la bonne route et comment continuer, et ensuite un conseil. Donc pour les énergies générales. Allez. Waouh, super. On a le pendu. On a le pendu. Mais alors là, je le ressens vraiment dans les deux sens. À la fois, voilà, c'est ça. À la fois coincé. Vous voyez, ce bonhomme, il est quand même pas super à l'aise dans sa situation. Mais en même temps, on en a conscience et on est prêt à venir changer les choses, à venir à venir travailler là-dessus, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. C'est une pleine lune qui va peut-être réveiller des choses pour certains, réveiller des blessures. Peut-être que vous avez eu l'intention d'aller travailler sur des blessures ou que ça va se présenter à vous. Moi, je suis dans ce cas-là. Euh, voilà, ce qui est demandé, c'est d'aller chercher un petit peu les blessures, de les comprendre, de les accepter, de les pardonner, de les transmuter, etc. Je ferai peut-être une vidéo. J'ai commencé à faire des vidéos un petit peu blabla, où, voilà, où je vous partage ma vérité sur un point. J'en ferai peut-être une pour les blessures parce que c'est quand même assez intéressant. Dans tous les cas, c'est une énergie qui met en lumière ce qui peut bloquer, ce qui peut traîner, ce qui peut euh, ouais, limiter dans le quotidien et dans l'être. Et donc, de ce fait, ça peut faire venir ressurgir. Oh, ça peut venir faire ressurgir des blessures, que ce soit au niveau sentimental, ça peut y avoir des personnes qui reviennent. Alors il y en a certains, c'est avec les parents. Euh, Peut-être aller chercher donc dans les 5 blessures de l'âme, on a la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon et l'injustice. On a toutes ces trahisons en même temps, il y en a qui sont bien plus présentes et c'est intéressant d'y travailler. Alors, on va aller voir un petit peu où vous en êtes par rapport à cette lunaison et à ce qui a pu être mis en place à la pleine lune. C'est pas celui-là, hein. C'est pas celui-là. J'ai toujours un petit moment de stress
Pourquoi on me fait prendre ce jeu? Mais non, ça va aller. Ça va aller. Alors, où en année? Non. On a quand même l'élévation, là, c'est pas mal. Où en année? Où on va pendant cette prochaine... Donc, de la pleine lune à la nouvelle lune. Les forces intérieures. Les faiblesses. Ce qu'il faut laisser. Là, je vais prendre les deux. Ce qu'il faut laisser et ce qu'il faut garder. Ce qu'il faut laisser. Ce qu'il faut garder. Et les obstacles. Ok, les opportunités. Ok, et le conseil, pas avec ça. Le conseil, pas avec ça. Le conseil avec quoi? Le conseil avec ça. Un, ça ira. Un, ça ira. Hop, aïe. Un conseil pour cette période. Oh. Il y a plein de choses à nous dire, le petit croquis, là. Allez, un seul. S'il te plaît. Allez. Alors. Où on est? Où on va? Ce qu'il faut lâcher. Ah ouais. Waouh. Alors. Où on est? On est à un moment de clarté en fait. J'ai l'impression qu'on a bien fait le point pendant cette première partie de lunaison sur, on a mis le doigt un petit peu sur ce qu'il y avait à travailler, même si ça peut être encore touffu, on va dans le bon sens en tout cas. On va dans le bon sens, on se pose les bonnes questions, euh, on analyse, on partage. Il y a vraiment une idée de recherche. J'ai un petit oiseau qui vient me faire coucou à la fenêtre comme il est coucou. Il y a une idée de... Il est rigolo parce qu'il est sur le rétroviseur de ma voiture et il vole en descendant comme s'il se regardait dedans. Donc je dirais que comme l'oiseau, on arrive à se regarder en face, même si c'est pas évident, mais on arrive à faire le point, on arrive à le communiquer, même si c'est pas le verbaliser à d'autres personnes, ça peut, mais ça peut être aussi à mettre les mots à l'intérieur de nous sur d'éventuelles blessures, sur d'éventuels traumatismes, sur des événements qui sont arrivés, qui ont pu être traumatisants, et on arrive à faire le point là-dessus. Où on va, on a le trafic, moi, c'est clairement la guérison pour moi, le changement, on va vers une meilleure compréhension de soi-même, une meilleure compréhension de sa vie et de son environnement, de ce fait une meilleure compréhension des autres aussi, une meilleure compréhension de sa spiritualité. Là j'ai des gens qui ont des facultés ou des croyances qui vont vraiment s'affiner, qui ont commencé à s'affiner déjà depuis la nouvelle lune et même peut-être depuis plus longtemps, bien sûr. Mais disons que là, à la pleine lune, ça peut prendre un nouveau tournant. Au niveau des forces, on a la fatalité. Donc moi, c'est une carte que j'associe à la mort. C'est une super bonne carte. C'est une super bonne carte
parce que elle représente tout ce qui est, tous ces changements qui vous sont proposés, vous êtes prêt à les prendre. Vous êtes prêt à passer un cap, vous êtes prêt à entendre les choses, même si des fois ça fait mal, vous êtes prêt à aller mettre le nez dans votre propre merde, comme je dis, et pouvoir apprécier plus tard le parfum de la rose. Mais voilà, vous êtes prêt à affronter vos peurs, vous êtes prêt à affronter tout ça, vous êtes vraiment prêt pour un nouveau départ, vous avez cette force de transmutation en vous. Au niveau des faiblesses, on a la beauté. Il y a quand même un côté un petit peu ben, de peur de l'inconnu, vous voyez. Je veux bien changer, je veux bien aller vers une meilleure version de moi-même, je veux bien aller mettre le nez dans ma merde, mais c'est quand même pas super agréable. Et finalement, bon voilà, le petit monde que l'ego se crée, tout ça, il est quand même, c'est facile, il est quand même bien. euh, Bon, peut se sentir bien dedans, même si on sait que c'est pas notre place, on peut se sentir bien. Et c'est compliqué d'aller voir ailleurs. C'est compliqué de se dire qu'on va apprendre à aimer le parfum de la rose en mettant le nez dans la merde, en fait, tout simplement. Et il y a quelque chose comme ça qui peut retenir. Certains, ça peut être au niveau des croyances aussi. Alors, pas forcément religieuses, hein, mais au niveau des schémas, des manières de penser, des manières de vivre, qui font que le travail là, on sait qu'il faut le faire, mais on n'a pas forcément envie parce on n'est pas habitué tout simplement. On n'est pas issu d'un environnement qui va faire des travaux sur soi. Le conjoint, la conjointe, les amis, ils sont à des lieux de ça et du coup ça peut faire un petit peu euh, vous voyez, un sorte de sentiment, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup puisque les gens autour de moi le font pas forcément? Au niveau de ce qu'on a à laisser, on a la méchanceté. Donc, au-delà de la méchanceté pure et dure, moi j'y vois un sentiment euh, un peu d'agressivité. Vous voyez, comme si en vous, il y avait le côté, bon, allez, maintenant, il faut aller guérir sa peur du rejet. Et puis là, on a l'ego qui fait, ah non, 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 c'est bon, vas-y, laisse tomber, tu peux faire sans ça. Tu vois, vraiment quelque chose d'assez euh, assez tendu, euh, assez stressant, qui peut être un petit peu à fleur de peau. Vous avez peut-être ce côté-là en ce moment d'être à fleur de peau, dès qu'il y a quelque chose qui convient pas, ça monte en émotion. C'est aussi quelque chose de la pleine lune, de faire monter les émotions et remonter les émotions. Donc soyez vigilants sur ce point-là pendant cette pleine lune et quelques jours après et jusqu'à la nouvelle lune. De tempérer un petit peu ces émotions qui peuvent être une irritabilité face aux autres, mais qui peuvent être aussi en vous, en mode, voilà, je me rabats le claquet tout seul, quoi. Au niveau de ce qu'il faut garder, on a le hasard. Donc pour moi, le hasard, c'est vraiment cette idée de synchronicité, cette idée d'être guidé, cette idée de croire en la magie, de croire au pouvoir personnel, de croire à la force de transmutation, de loi de l'abondance. Voyez toutes ces choses-là qui peuvent avoir à faire avec des croyances, avec de la spiritualité, mais qui peuvent être aussi juste un état d'esprit. Croire qu'on peut avoir la chance. Il y a eu, pour certains, et ça va vite les mecs là, il y a eu pour certains une situation qui a été mise en valeur. Alors, pour certains, ça va être au niveau de la nouvelle lune, pour d'autres, ça va être il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 3 ans, peu importe quand est-ce que il y a eu ce déclic-là, de se rendre compte que justement le hasard n'existe pas, que tout est lié, qu'il y a énormément de coïncidences, qu'il y a des synchronicités, que les gens dans votre vie ne sont pas là pour rien, que vous n'êtes pas là pour rien dans la leur. Il y a eu un petit peu l'ouverture à ce que je pourrais appeler une croyance de loi de l'univers. Euh, Encore une fois, rien à voir avec la religion, bien que ces croyances mènent quand même à la foi, et c'est tout le mal que je vous souhaite en ce moment. Euh, mais vous avez touché du doigt ces opportunités, vous avez vécu des synchronicités, vous avez eu des relations avec des âmes sœurs qui ont été très fortes. Alors je reviendrai dans une vidéo
précise sur le thème d'âme sœur quand je l'utilise, c'est pas le grand amour du cinéma, hein, pas du tout. Ça peut être un grand amour, ça peut être des amis, ça peut être les frères et sœurs, les parents. On a énormément d'âmes sœurs. Toutes les personnes dans votre vie avec qui vous vivez quelque chose, euh, c'est des âmes sœurs en fait. On a énormément d'âmes sœurs. Mais voilà, vous avez eu la clarté de discernement, de vous dire, effectivement, les gens qui rentrent dans ma vie, ils m'apportent et je leur apporte. Positif, négatif, on transmute après. J'ai des synchronicités, mes guides sont là, je suis protégée, je suis née sous une bonne étoile, peu importe comment vous le traduisez, mais vous avez ça et on vous demande de garder ça. On vous demande de garder ça parce que vous allez peut-être passer par une phase euh, un peu... j'ai encore cette idée de flaquitude qui me vient. Vraiment un petit peu lourde, quoi. Un petit peu lourde, où on a l'impression de ne pas avancer, où on met la lumière sur les choses, on les voit bien, mais on travaille dessus, mais les résultats, ils sont pas, vous voyez, ils sont pas directs, et c'est compliqué, et c'est vachement compliqué euh, dans la matière. Moi, je me rends compte, les synchronicités, les trucs comme ça peut arriver très très vite. Comme ça peut mettre du temps, parce que nous, il faut qu'on mette du temps à se mettre en mode réception, que ça met du temps à venir se concrétiser, et du coup, des fois, c'est un peu démoralisant. Il y a le fait aussi de terminer. Là, on est sur le. On a le 9 et puis le 1. On est sur le fait de terminer des choses. Il y a des choses là, des traumatismes, des trucs qui vous enchaînent, que vous allez vous en libérer. Et c'est pas comme ça. Ça serait trop beau. Ça prend un petit peu plus de temps que ça. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Mais ça prend du temps à s'ancrer dans la matière. Ça prend du temps à se mettre en place dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous démoraliser un peu de ne pas avoir le retour direct de ce que vous mettez en place. Euh, voilà, n'oubliez pas que la temporalité sur Terre est particulière et que il faut que tout se mette en place dans l'énergétique pour venir se matérialiser dans la matière et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais ça va quand même. Ça se fait quoi. Ça se fait très clairement avec la destinée comme opportunité. Vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas de problème. Calmez un petit peu les tensions internes, euh, les tensions externes aussi, mais calmez un petit peu les tensions internes. Vous focalisez pas sur euh, comment sur la facilité. Vous focalisez pas sur la facilité. Gardez à l'esprit que si vous faites le choix de sauter dans le vide, euh, vous allez être protégé et vous allez atterrir tout doucement. Et pendant toute cette chute libre, le travail aura été fait. Alors on vous demande de vous mettre en action, de poser les intentions et d'agir et d'aller chercher en vous, euh, d'aller régler ces choses-là en vous. C'est pas d'être inactif, mais par contre, voilà, on vous demande de ne pas avoir peur de sauter le pas parce que c'est pour ça que vous êtes là en fait, hein, tout simplement. Au niveau du conseil, on a la pierre. Donc on a encore la pierre. Donc c'est lourd, c'est un poids. euh, mais c'est aussi le 8, vous voyez, l'infini. Donc, ce qu'on vous dit au niveau du conseil, c'est de venir alléger ce poids. Vous avez mis le doigt dessus. Vous avez mis le doigt dessus. Vous allez, là, la lune va vous aider à mettre en lumière les causes, ok? Et une fois que vous serez allé voir les causes, que vous serez allé dans vos souvenirs d'enfance ou dans vos relations, dans vos souvenirs ancrés, dans vos blessures, et que vous aurez envoyé de la lumière et envoyé de l'amour, accepter et pardonner tout ça, et que vous verrez l'autre côté de la pièce. Vous voyez, moi, quand je suis en consultation, je suis en train de développer une espèce d'activité, on va dire, on pourrait appeler ça du coaching en développement personnel, mais je trouve que c'est un terme vachement barbare.
Euh, Moi, ce que je veux, c'est juste aider les gens à transmuter. C'est vraiment super important cette idée de transmutation. Transmuter leur peur, transmuter leur part d'ombre, leurs blessures, leur colère, peu importe quoi. Et à chaque fois, je demande à la personne, ben, par exemple, si tu ressens euh, dernier, c'était une grosse blessure de trahison. Je dis, ben, qu'est-ce que tu peux sortir de positif? Alors, bah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est le contraire de la trahison? Bah, je sais pas. Et je lui dis, pour moi, le contraire de la trahison, c'est la fidélité. Il me dit, ah oui, mais c'est vrai que ça me parle et tout. Et petit à petit, en cherchant, il allait mettre le doigt, cette personne, sur un événement passé qui, euh, qui a mis en exergue, en fait, cette blessure de trahison qui était déjà là avant, mais qui l'a vraiment écorché à vif et qui a fait tout un enchaînement de schémas, un enchaînement de choses qui sont vécues d'une manière. Et du coup, ça vient bloquer. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, il faut essayer d'aller transmuter la chose en disant, bon, ok, la trahison, ça m'a appris la fidélité. Donc je sais ce que c'est la fidélité. Maintenant que je sais ce que c'est, je vais arrêter de l'incarner que pour les autres et je vais l'incarner pour moi-même. Toujours revenir à soi. Et c'est pareil avec la pierre. La pierre, c'est quoi? Ça va être un gros caillou, très lourd, très lourd à porter. Si on se le prend dans la tête, ça fait mal. On marche dessus pieds nus, ça fait mal. Vous voyez, c'est quelque chose de lourd, quelque chose qui blesse. Mais une pierre, ça peut être quelque chose de magnifique aussi. Vous voyez, des pierres, on en a plein des très belles. Regardez celle-là, vous l'ouvrez et il y a un véritable diamant dedans. Celle-là, c'est un caillou que j'ai trouvé par terre et il y a un fossile dedans. C'est magnifique et les pierres, on en fait plein de choses. Vous voyez, un simple caillou, bon, j'avoue, c'est un joli caillou à la base, mais un simple caillou, on peut en faire un joli collier. C'est vraiment cette idée de transmuter les choses. Et là, c'est un petit peu ce que la Lune va venir réveiller chez vous, tout en gardant toujours l'idée que c'est synchronicité, que cette transmutation est possible, que c'est votre but d'incarnation au moment là, de venir transmuter ces peurs pour passer du pendu enchaîné au pendu, vous savez, dans le tarot, il est pris par le pied à l'envers, mais il est super bien, il est super heureux. C'est ça aussi euh, l'idée du pendu, c'est de voir les choses sous un autre angle et de les voir avec amour, avec calme, avec discernement, de comprendre ce que ces choses-là ont pu créer chez vous aujourd'hui et de voir comment vous pouvez la transmuter. Dans chaque peur, il y a un outil. Dans chaque faiblesse, il y a un outil. Dans chaque traumatisme, il y a un outil qui peut se révéler super, super, super efficace. Qui est super efficace. Parce que si on a vécu cette peur, si on a vécu ce traumatisme, si on vit ça, c'est pour nous apporter quelque chose. Et notre boulot ici, d'humain tout limité dans notre matière, c'est vraiment la transmutation de ça. De faire, quand je vous dis, il faut aller mettre le nez dans sa merde pour apprendre que le parfum de la rose, ça sent bon. C'est très très schématisé, mais c'est vraiment ça, quoi. Alors je vais aller vous chercher un petit message des rebelles sacrés pour cette lunaison. Mais en tout cas, le travail se fait, il n'y a aucun problème, hein. Alors, on a au-delà de ce qui est normal. Donc, on a encore une clé. On a une clé, on a une horloge, on a l'ampoule, là, l'illumination un petit peu. Donc là, ce qu'on vous dit, on a le 14, on a le 4, ça fait 5, c'est le changement. Ce qu'on vous dit, c'est un petit peu le message du pendu, vous voyez, de la pierre que j'ai exprimé par la transmutation. C'est vraiment aller voir les choses sous un autre angle. Gardez à l'idée qu'on est protégé, qu'on est guidé, c'est sûr. Vous pouvez demander de l'aide, d'avoir cette clarté d'esprit. Entraîner votre mental, parce que le mental, on le prend souvent de manière négative, mais c'est un putain d'outil quand il s'agit de réfléchir. C'est un peu comme notre système d'exploitation, vous voyez. Donc, faut pas l'éliminer, sinon
je sais pas quoi, mais ça va pas. On n'analyse plus, il n'y a plus de réflexion. Donc il faut vraiment faire la part des choses en nous par rapport à ce qu'on a vécu. Il y a des choses à prendre avec le cœur, il y a des choses à prendre avec la tête, il y a des choses à prendre avec les tripes. Voyez ce qui résonne en vous. Si vous avez une blessure d'enfance, par exemple, euh, elle va d'abord vous toucher aux tripes avec ce traumatisme, ces peurs, ces blessures qu'elle a pu créer. Ensuite, vous allez y réfléchir avec votre tête, et c'est là où le mental est super important parce qu'il permet de faire le tri. Vous voyez, par exemple, dans les 5 blessures de l'âme, euh, j'ai regardé des vidéos et je les mettrai je ferai une playlist où je mettrai les vidéos comme ça qui sont vachement intéressantes, parce que je vais pas refaire ce que les autres ont fait très bien. Mais il y a une nana, je me souviens plus le nom de sa chaîne, qui a fait des vidéos sur les 5 blessures de l'âme. En plus, je pense qu'elle a peut-être des bases en psycho, tout ça, donc c'est assez intéressant d'avoir ce côté-là. Et aller mettre le doigt sur quelle blessure, il faut vraiment le faire de concert entre le mental, l'âme et les sensations, quoi, vous voyez, et votre moi incarné. Euh, Dans le sens où on a les 5 blessures, alors humiliation, je vais vous dire, ah bah oui, carrément, rejet, oh bah oui, abandon, ouais, trahison, ok, injustice, mais c'est sûr, mais laquelle est le plus présente? Et aller chercher des informations comme ça, euh, il y a besoin de la résonance du cœur, de la résonance de l'âme qui va vous dire oui, ça me parle, oui, ça me parle pas. Mais il y a aussi besoin du mental qui va vous dire ah, voilà, là tu as mis un mot sur ça, parce que le mental il est très analytique, hein. Tu as mis un mot sur ça, donc qu'est-ce que tu peux apprendre de ce mot? Comment tu peux aller chercher d'autres informations sur ce mot? Comment tu peux essayer de transmuter la chose? Et tout ça, c'est vachement important. D'arriver à être en concert avec son moi intérieur, son âme, et son mental et son ego, finalement, qui s'exprime à travers le mental, pour moi, qui est vraiment une force de réflexion, une force d'analyse, une capacité d'analyse absolument richissime. Et voilà, il faut arriver à faire le penchant de tout ça et réussir à regarder plus loin. Comme on dit, enlever le voile de l'illusion. Euh, c'est vraiment important de voir les choses sous un autre angle, d'aller revivre ces événements traumatisants en regardant la scène de l'extérieur, sans jugement et juste en envoyant de l'amour, de la compassion, du pardon et de la lumière aux personnes qui jouent la scène là, nous compris bien évidemment, et d'aller essayer de transmuter ces choses-là, d'aller essayer de chercher dans une peur, dans une faiblesse, dans une blessure, ben, tout simplement quelle est la force. Et pour ça, le mental est super important. Donc, j'espère que cette, euh, cette guidance de pleine lune vous aura éclairé. N'oubliez pas de mettre à recharger vos pierres, vos tarots, vos choses là. Euh, et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien du soleil et du beau temps qui se profile, j'espère, chez vous aussi. Et je vous dis à très très bientôt.